Nature, chers amis de l'environnement, bonjour. Constatez avec moi ce qui s'est fait comme dégâts ici. Ça va faire bientôt 5 ans qu'on est en train de prêcher la bonne parole sur la préservation et puis la protection de l'environnement. Mais regardez, hein? Avec les efforts qu'on fait pour reboiser la mangrove, les gens continuent de détruire ça sous prétexte qu'ils n'ont rien à manger. Mais si tu détruis la mangrove alors que c'est dedans que les poissons se reproduisent, tu vas manger quoi demain? Parce qu'à mon sens, je ne sais pas encore si on a déjà commencé à manger la boue. Mais pour le moment, on mange ce qui vit dans la boue. Mais si on enlève tout ce qui est dessus, il n'y aura plus rien dedans. Et c'est à un dégât vraiment énorme qu'on est en train d'assister. Ici à Sassandra, une bonne partie de la population est sans ressources, sans moyens. Donc, pour avoir un peu d'argent pour s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, ils sont obligés de couper le bois pour le vendre aux fumeuses de poissons. Ça aurait été sans problème si c'était un bois ordinaire, mais c'est le bois du palétuvier. Le palétuvier, c'est la forêt qui constitue la mangrove. Et la mangrove, c'est une espèce de forêt qui est très importante à cause des animaux, des poissons qui vivent de tout ce que ce milieu-là génère comme aliments, comme nourriture, comme protéines et autres. Mais en même temps que c'est important pour la vie animale et aquatique, c'est aussi important pour ralentir le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on dit que les changements climatiques sont en train d'affecter le monde entier, mais l'Afrique est la première partie du monde qui est le plus menacée par le réchauffement climatique. Parce que c'est en Afrique que le soleil tape plus fort, et donc c'est en Afrique que le sol se défertilise le plus rapidement. Pourtant, on sait, une bonne partie de l'Afrique vit aujourd'hui là à travers l'agriculture familiale, qui est l'agriculture des ressources vivrières, et si l'agriculture des céréales. Mais si le sol n'est plus fertile pour pouvoir recevoir la culture, comment on fait? Donc c'est dès maintenant qu'on doit prendre conscience et puis arrêter ces activités-là. On a pendant longtemps tiré sur la sonnette d'alarme. Il est temps que d'autres forces vives se joignent à nous. C'est vrai, nous sommes ensemble, nous sommes une ONG de jeunes qui avons déjà eu la vision de faire la propagande de la préservation de l'environnement. On a maintenant besoin que d'autres entités, d'autres personnes de bonne volonté se joignent à nous, de sorte à ce que ce combat puisse être mené. Il faut d'abord sensibiliser la population, mais il faut ensuite leur donner l'opportunité de pouvoir subvenir à leurs besoins à travers d'autres activités. Et c'est sur ce point-là qu'on interpelle les uns les autres. Venez pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose pour la préservation de notre planète. C'est un message d'Afrique Verte Environnement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, on vous invite, vous, les uns et les autres, à nous rejoindre pour que la Terre se porte mieux. J'en ai fini.